bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du Magicien. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour te parler de mes erreurs de débutante quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot et à la cartomancie et que je voulais tirer les cartes pour moi-même et puis commencer à tirer les cartes pour les autres. Je trouve que c'est important de te montrer que je suis passée aussi par des erreurs, par des choses que j'aurais pu éviter ou non, parce que de toute façon, quand on débute une activité, on passe toujours par ce que je peux appeler les erreurs du débutant. Et en même temps, le débutant, quand on débute une activité, on n'a pas d'a priori et des fois, on fait des choses géniales. Mais je vais te parler aujourd'hui surtout des 4 erreurs que les 4 points en tout cas que j'ai repéré comme étant des erreurs depuis que je fais de la formation et du coup quand je transmets, j'essaye de donner à mes élèves tous les tips pour arriver à aller plus vite et à éviter justement ces pièges. Comme tu le sais en ce moment, j'ai une formation qui va débuter dans quelques jours. Donc si tu es intéressé pour apprendre le tarot avec moi, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui sera en description de cet épisode ou te rendre sur mon site internet fabiennelarnicole.podia.com. Je répète, fabiennelarnicole.podia.com, tu verras toute la description de cette formation. Mais pour cet épisode, nous voici donc avec mes erreurs de débutante quand j'ai commencé en 2015 avec mon premier jeu qui était le Osho Zen Tarot qu'on m'avait offert. Et à cette époque-là, j'étais très très mal dans ma vie. J'avais beaucoup d'anxiété avec un divorce en préparation. Avec une séparation en tout cas qui semblait très compliquée et pour moi c'était très difficile de l'envisager. Et à ce moment-là, on m'a offert ce jeu et j'ai pensé que je pouvais trouver des réponses dans ce jeu, c'est-à-dire que quand j'ai interrogé ce jeu, je ne savais pas que c'était un tarot, il s'appelle Tarot Osho Zen, mais pour moi le mot tarot je l'avais occulté, c'était un jeu de cartes avec des images et des réponses. Et je pensais que qu'en tirant les cartes, en suivant c'était le tirage en croix, dans le livret de Osho, il y a un tirage en croix, donc j'ai beaucoup pratiqué ce tirage en croix. D'ailleurs, je le partage à mes élèves dans la formation parce que je le connais par cœur et je trouve qu'il marche très très bien. Donc ce tirage en croix d'Osho, je pensais qu'il pouvait du coup me donner des réponses et sur ce que je devais faire pour me sortir de cette situation. Et je pensais qu'il pouvait connaître la solution, en tout cas me dire voilà ce qui va t'arriver. J'avais tellement peur de savoir ce qui allait m'arriver dans la suite. J'étais tellement angoissée, c'était tellement un gouffre sans espoir et sans ligne directive. J'avais perdu tout sens que je me suis raccrochée à ce jeu. Et je le remercie parce que vraiment ça m'a beaucoup aidée. Mais pas parce qu'il pouvait me dire ce qui allait m'arriver et ce qu'il fallait que je fasse, mais plus parce qu'il m'a accompagnée et que j'ai compris que ce jeu me parlait au présent. C'est à ce moment-là, avant même avoir lu tous les livres, avant même m'être intéressée au tarot, que j'ai compris que ce jeu me parlait de mon présent. Et ça m'a un peu agacée au départ, je l'avoue. Je me suis dit, mais moi j'aimerais bien que ce jeu me parle de mon avenir, parce que c'est ça qui est quand même important pour moi, savoir ce qui allait advenir de ma personne. Et vu que je n'avais plus les moyens physiques et cognitifs, j'allais dire, et je n'avais plus d'esprit suffisamment présent, parce que quand on fait
j'ai fait un trouble anxieux en fait généralisé, et donc on n'a plus de cerveau à ce moment-là. Et donc je pensais que ce jeu pouvait me donner des réponses que je n'arrivais plus à trouver par moi-même. Et en fait, il m'a aidé à comprendre mon présent. Il m'a accompagné parce que je pouvais me retrouver avec lui pour réfléchir. Donc voilà, la première erreur, ça a été de penser que ce jeu pouvait m'aider à m'en sortir en me donnant des réponses. Et en fait, c'est pas une grosse erreur, puisque c'est normal de penser de penser quand on est dans une situation critique dans sa vie, quand on n'a pas la visibilité de ce qui va arriver par la suite, de penser qu'on peut s'aider. Et que ce soit d'un jeu, j'allais dire, que ce soit des amis qui peuvent nous donner des avis ou des solutions, que ce soit d'un coach même qui pourrait, ou d'un conseiller qui pourrait vous donner des réponses toutes prêtes, alors qu'un coach, il n'est pas là pour ça. On essaye de se raccrocher finalement à toutes les branches que l'on voit. C'est comme si on était prise dans un grand courant et on essaye de se raccrocher à toutes les branches pour essayer de ne pas perdre pied. Et c'est là que c'est intéressant de se faire aider. Moi, j'ai trouvé de l'aide auprès de psychologues, auprès de personnes qui m'ont appris à gérer justement cette anxiété physiquement aussi, à me calmer, et puis aussi à cette Osho Zen Tarot qui m'a accompagnée pour retrouver un peu de réflexion, un peu de calme, même si des fois je me mettais en colère après lui parce que j'avais envie de savoir ce qui allait m'arriver, et qu'il me répondait toujours: voilà ce qui arrive aujourd'hui dans ton présent. Et j'ai compris par la suite pourquoi, justement, pourquoi ce tarot me parlait de mon présent, puisque je ne pouvais pas envisager l'avenir et je ne pouvais pas envisager dans les cartes d'interpréter l'avenir. Donc ça, c'est la première erreur de débutante que j'ai pu faire, mais que ce n'était pas une grosse erreur, puisque je pense que c'est une erreur importante. Et au moins, j'ai expérimenté. Et du coup, j'ai compris des choses. Le deuxième erreur, entre parenthèses, je parle d'erreur, mais franchement, c'est erreur de débutante ou petite, des choses qui peuvent nous retarder dans notre apprentissage. Donc, la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai cherché des explications sur YouTube. Et à l'époque, je suis tombée du coup sur des vidéos de personnes qui tiraient les cartes avec le tarot de Marseille, de très très bonnes tarologues et cartomanciennes, et ce qui m'impressionnait parce que je trouvais que c'était très fort ce qu'elles faisaient. Je n'ai pas le nom des comptes, je n'ai plus le nom en tête des comptes, mais c'est des personnes qui faisaient de grands tirages pour de grands tirages, alors je me rappelle plus exactement, enfin, elle faisait de grands tirages avec le tarot de Marseille, et je l'ai beaucoup observé, ces vidéos, comment elle interprétait, et ça me semblait complexe en la regardant, apprendre en fait. Je me suis dit, je vais apprendre comment elle tire les cartes. Je suis aussi tombée sur YouTube sur les vidéos de Sébastien Michel, qui était déjà là du coup à l'époque. Je parle de ça en disons 2016, 2015, peut-être même avant, peut-être en 2000. Ça c'était plutôt en 2013. Donc, je suis tombée sur des vidéos de Sébastien Michel qui étaient du coup plus pédagogiques, puisque c'est quelqu'un qui forme et qui partage le tarot depuis très longtemps. Et donc, il y avait des vidéos sur YouTube où il nous parlait du tirage en croix. Ça me parlait puisque j'avais fait le tirage en croix du tarot d'Osho. Donc, j'ai essayé de comprendre, mais je voyais qu'il interprétait et que lui, quand il tirait une carte à un endroit, pour lui, c'était très clair que cette carte-là voulait dire ça. Et moi, sans vraiment d'apprentissage, sans vraiment avoir une formation derrière moi, je me suis dit comment je peux faire pour faire comme lui ou comme elle, c'est-à-dire avoir ce déclic de dire la papesse à tel endroit, voilà ce que ça pourrait dire. Donc j'ai beaucoup regardé des vidéos YouTube pour essayer, comme YouTube c'est un super univers avec plein de tutos, etc. Je me suis dit, je vais trouver des tutos cartomancie, tarot, et en fait, on trouve plein de gens qui tirent les cartes. Et merci Sébastien Michel d'avoir partagé déjà à cette époque-là, parce que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une technique derrière, et que cette technique, il fallait peut-être que j'apprenne, que je trouve quelqu'un qui puisse me la transmettre, que toute seule, j'allais pas m'en sortir.
Je me suis un peu découragée, j'avoue, parce que j'ai un peu lâché du coup le tarot. Puis bon, à ce temps-là, du coup, j'ai divorcé, j'ai déménagé. J'avais beaucoup d'autres choses dans ma tête, essayer de reprendre un petit peu pied, de remettre les choses en place dans ma vie. Donc c'est vrai que les cartes m'ont encore accompagnée. Il y avait le Yiking aussi que j'avais découvert avec une amie que j'aime beaucoup. Donc je me suis mis plutôt à tirer le Yiking parce que je trouvais très jolie cette philosophie du changement et j'étais vraiment en train de changer justement. Et là, j'ai compris que la divination, c'était pas apprendre, c'était pas connaître mon avenir et le livre du Yiking ou le tarot ou mon jeu au Shosen Tarot n'allait pas me dire voilà ce qui va t'arriver, mais juste voilà l'énergie dans laquelle tu es aujourd'hui et dans ta vie, et voilà comment tu pourrais accepter le changement et avancer. Ce sont plus des solutions, des regards sur soi, sur comment on pourrait gérer, comment on peut gérer justement ce qu'on est en train de traverser. Là, j'ai encore un petit peu plus appris cette chose-là et j'ai commencé à accepter que ni le Yiking ni le tarot n'allaient me prédire mon avenir. Je me suis un peu découragée, je l'avoue, à ce moment-là, avec ces tutos YouTube, mais j'ai quand même un peu avancé et j'ai commencé à comprendre un peu de technique. Et puis, du coup, je me suis dit, puisque cette personne tire les cartes avec le tarot de Marseille, Sébastien Michel aussi, je vais donc acheter un coffret tarot de Marseille. Et c'est là ma peut-être troisième erreur, c'est d'acheter ce coffret tarot de Marseille aux éditions Trajectoire et me référer au livret pour apprendre la technique. Je me suis dit, il y a un coffret avec un livre qui a priori est un livre qui va m'expliquer les choses. Et donc, j'ai commencé à lire ce livre. Et dans ce coffret, il y a un livre qui est peut-être bien fait pour ceux qui connaissent à apprendre les cartes, qui connaissent le tarot, parce qu'il y a des explications peut-être sur lesquelles on peut se référer, notamment sur les arcanes mineurs. Parce que je ne vous cache pas que quand on découvre le tarot de Marseille et qu'on tombe sur les arcanes mineurs, c'est compliqué de se faire l'idée de comment on va pouvoir interpréter ces cartes-là. Dans ce livret, il y avait une explication sur les arcanes mineurs et comment tirer les arcanes mineurs en recouvrement des arcanes majeures. C'est-à-dire qu'on nous apprenait à faire un tirage, par exemple un passé, présent, futur, avec des arcanes majeures. Donc commencer à lire une interprétation de notre tirage. Et si on voulait des précisions, on pouvait prendre nos arcanes mineurs et recouvrir l'arcane majeur d'un arcane mineur pour compléter l'information. C'est une super technique. Pour ceux qui connaissent les arcanes mineurs, quand on ne les connaît pas, ça a été très complexe pour moi. Et là, je me suis découragée parce que je me suis dit comment faire pour apprendre toutes ces interprétations en couple en fait, puisque par exemple le soleil avec le 4 de coupe, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et comment faire pour retenir tout ça. J'ai compris à ce moment-là, dans cette étape-là, que la pratique ne pouvait pas s'apprendre dans les livres. Et je me suis dit, ça va être compliqué parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de formations sur le tarot. Pour ainsi dire, il n'y en avait pas du tout, à part justement peut-être certaines formations comme celle de... ou alors je les avais pas repérées, comme celle, encore une fois, de Sébastien Michel, à distance. Moi, je savais pas travailler à distance à ce moment-là. Donc, si on peut pas apprendre dans les livres, comment on fait ? Du coup, je me suis un peu découragée. Et puis, j'ai laissé tomber. Et puis, le tarot est revenu à un moment donné où, toujours pareil, sur YouTube, merci YouTube, en cherchant des explications, je suis tombée sur la vidéo de présentation du livre d'Emmanuel Iger. Donc là, on est en 2017, au moment où Emmanuel sort son livre « Lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith ». Donc, je découvre un nouveau tarot. Je découvre qu'il existe un autre tarot que le tarot de Marseille. Je découvre que ce tarot est en fait est en fait la base de travail de mon tarot au Shosen Tarot, qui est en fait un tarot, puisque c'est à cause de ce nom-là que je me suis intéressée au jeu tarot.
Et j'ai commencé à me dire, bon, mais si le tarot d'Osho est un tarot, du coup, si j'achète ce livre, puisque cette personne qui parle de ce tarot, Rider-Waite-Smith, a l'air très claire dans ses explications, puisque cette vidéo de présentation de trajectoire, vraiment, j'ai trouvé cette personne, donc Emmanuel, que vous pouvez écouter sur le magicien tous les mois, très clair et vraiment son discours très limpide. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui semble connaître son sujet et avoir un discours clair sur le tarot, et j'aimerais beaucoup faire sa formation. Et je me suis fait offrir son livre, du coup. Et j'ai commencé à plonger dans ce livre, lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith. La pratique ne peut pas s'apprendre dans les livres, ça je venais de l'apprendre. Donc j'ai décidé de me dire, je vais aller à Paris, je vais faire sa formation à Paris. Il faut que j'aille rencontrer cette personne et faire sa formation. Voilà, et puis c'est elle vous connaissez la suite pour ceux qui connaissent l'histoire du Tarot Festival. Grâce à Judith qui l'a contactée et qui lui a demandé de venir dans le Gers, nous avons du coup eu le plaisir de rencontrer Emmanuel dans le Gers et de faire le premier Tarot Festival en 2018. Et à ce moment-là, du coup, tout est allé très vite pour moi. Dès que j'ai commencé à apprendre très très vite avec ce Rider-Waite-Smith, parce qu'il y a justement des images et des symboles qui me parlaient beaucoup plus que le Marseille, et j'ai commencé à partager moi aussi le tarot et à tirer les cartes, et donc il a créé mon premier tarot festival. Il y a une autre erreur que j'avais fait entre le fait de connaître le livre d'Emmanuel et le fait d'avoir un Rider-Waite-Smith entre les mains et de faire la formation, c'était d'avoir acheté un joli jeu pour tirer les cartes. C'était le tarot des mondes oniriques. Mon premier Rider-Waite-Smith, c'est un tarot des mondes oniriques, donc illustré par Stéphanie Puy-Milneau. Le livret, avec un très bon livret, le livret de Barbara Moore et des anglo-saxonnes qui ont écrit autour du tarot. Franchement, c'est toujours de très bons livrets parce que les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts dans leur façon de pratiquer leur tarot, et du coup c'est un tarot beaucoup plus ouvert sur le développement personnel et sur le coaching, et vraiment ça c'est vraiment ce tarot-là qui me parle. Donc un très bon livre de réflexion autour du tarot de Barbara Moore dans le tarot du monde onirique, et surtout des cartes magnifiques. Moi j'adore l'aquarelle, j'adore l'illustration. Je suis fan des illustrateurs qui illustrent les tarots. Et je suis vraiment, pour moi, c'est des œuvres d'art. Et je suis vraiment très, très fan de ce tarot. Mais il est très complexe parce qu'il y a plein de petits éléments, de petits sujets, plein de petits détails. Pour tirer les cartes, il faut quelque chose qui arrive directement à notre esprit. Donc ça, c'est une erreur que j'ai faite aussi et que je voulais partager. Attention aux jolis jeux, très très illustrés, avec un univers très marqué, comme le Wild and No finalement aussi, qui est très marqué, qui est un très bon jeu, que je conseillerais plutôt dans un deuxième temps. Acheter un jeu de base pour apprendre. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Une fois que vous avez vraiment soit un tarot de Marseille bien dans votre code, si vous voulez, dans vos interprétations et dans votre code du tarot, vous avez un tarot de Marseille ou vous avez un Rider-Waite-Smith. Une fois que vous avez appris avec la base, et bien après vous pouvez vous permettre d'aller vers des tarots illustrés, parce que l'illustrateur y a mis sa patte, et donc des fois les cartes dérivent un petit peu peut-être de l'interprétation primaire. Et surtout, l'univers graphique va vous rester gravé dans l'esprit et vous aurez du mal à traduire votre tarot dans un autre tarot. Je m'explique. Moi, quand j'ai du coup appris le Rider-Waite avec le tarot des mondes oniriques, finalement, j'ai vraiment appris mon tarot avec le livret de Barbara Moore. Donc, j'avais ces explications dans mon esprit. Je voyais la carte. Je voyais exactement l'histoire que Barbara avait racontée dans le livret. Je connaissais ce livret par cœur. Et quand je suis passée sur le Rider, il a fallu que je me réfère à ce tarot des mondes oniriques, des fois, pour trouver l'explication de la carte. Vous voyez, c'est une gymnastique de traduction qu'il faut faire.
puisque le cerveau rencontre deux images différentes. Et pour lui faire comprendre que c'est la même chose que ça veut dire, enfin, je parle très très mal, excusez-moi, pour faire comprendre à votre cerveau que ces deux images, c'est en fait la même chose, ça demande un effort de traduction en fait. Voilà, donc plus vous irez vite, plus votre cerveau pourra repérer vite l'image et se dire là j'ai une étoile, là j'ai un 6 d'épée, là j'ai un roi de denier, etc. Vous voyez, dès qu'on voit l'image, on sait de quoi on parle. Dès que vous devez faire un effort de traduction sur des tarots très complexes et illustrés, vous perdez du temps. Vous perdez du temps pour l'interprétation. Je parle bien sûr dans le cadre d'une consultation, c'est-à-dire dans le cadre d'un tirage où vous devez être rapide, dans vos interprétations. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'être en live, d'être en direct, de faire un tirage de cartes avec une personne physique en face de vous. Et je vous conseille, si vous apprenez le tarot, de le faire, parce que quand vous savez faire ça, alors vous pourrez maîtriser le tirage à distance, le tirage par mail, le tirage en visio, etc., etc. Vraiment, entraînez-vous à tirer les cartes à des personnes physiques devant vous, parce que ça vous oblige à avoir votre tarot dans votre tête vraiment très très bien ancré, pour que vous puissiez retrouver directement un mot, une expression, d'avoir très vite des liens qui se font dans votre cerveau pour arriver à trouver l'interprétation juste à donner à votre consultant. Voilà. Donc pour plus d'efficacité, apprenez le rider avec un rider de base, apprenez le Marseille avec un Marseille de base et allez ensuite vers les tarots illustrés. C'est un de mes conseils. En tout cas, c'est une erreur que j'ai faite et il m'a fallu du temps pour réinterpréter tout avec le livre des manuels et le Rider-Waite de base. Voilà ma dernière erreur. Et vous voyez, je m'en suis sortie quand même. Et on apprend de ses erreurs, donc même si vous êtes sur un chemin d'apprentissage et que vous faites quelques erreurs, ne vous inquiétez pas, restez courageux et courageuse, restez sûr que vous allez y arriver, parce qu'avec le temps on y arrive, c'est beaucoup de pratique, donc prenez votre jeu le plus souvent possible, entraînez-vous le plus souvent possible, trouvez plein d'exercices aussi de rapidité. Et des exercices, je vous en ai déjà donné dans le podcast, et j'en donne beaucoup dans ma formation, parce que je crois que c'est bien aussi d'apprendre un petit peu avec le jeu, c'est bien d'apprendre avec de la légèreté, de l'échange, et de pas de pas être trop scolaire avec le tarot. C'est un jeu qui nous parle de nous-mêmes, de notre vie, de ce qui se passe autour de nous. Des solutions à trouver pour avancer vers nos désirs, pour mieux connaître nos besoins, nos désirs, pour mieux avancer dans la vie, pour nous poser des questions. Et finalement, ça n'a pas de prix. Et soyez patients, vous y allez y arriver. On peut tous y arriver. Et ça demande un peu de pratique, et beaucoup de pratique, j'allais dire, et un peu de persévérance. Mais comme tout, c'est en apprenant et en pratiquant que vous allez y arriver. Je vais terminer là ce podcast parce que je vois que je tourne un petit peu en boucle autour de mes explications. J'espère que ça vous aura donné envie de persévérer, de continuer. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un premier bilan du Tarot Festival qui vient de se terminer. Et puis lundi, avec mon interview du lundi. Il s'agit lundi prochain de Marie de Mystic Moons, que je suis très contente de vous présenter lundi prochain sur le podcast. Donc n'oubliez pas de nous faire vos retours sur Instagram. N'oubliez pas que le podcast, vous pouvez l'écouter aussi sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Magicien Podcast. Vous pouvez du coup y laisser aussi des commentaires, et vous avez en description de l'épisode tous les liens que je vous partage. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et bonne route sur votre chemin d'apprentissage du tarot. Bye bye.
la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!